avec les premières concurrences en tant que fille, deuxième étoile, la catégorie espoir de l'enfant, et bien nous allons voir avec Bastien Duculti du comité Rhône-Alpes. Donc pour les garçons là, qui étaient sur la tête de course. Donc avec ensuite derrière on avait Théo Vimpère qui était en 7e position, Camille Tominet qui était en 8e position, Irvine Gras qui passait à la 9e place, Kevin Le Danois en 10e position, Pierrick Valomé qui était en 11e position, Frédéric Ramon à la 12e place, Théo Dumonchin en 13e position, Pierre Garçon à la 4e place et passé à la 15e place, Aurélien Daniel, donc pour les garçons qui occupaient les 15 premiers rangs. Là au passage devant nous, voilà la tête de course donc très légèrement détachée avec Kevin Bouvard, donc pour le coureur porteur du dossard numéro 13, le coureur de la sélection régionale Rhône-Alpes, c'est lui qui assurait donc le train là au passage devant nous. Voilà pour la situation pour ce tout premier tour de circuit. Donc alors, avec les concurrents qui vont plonger à nouveau en direction de Maxime, on va patienter quelques instants. Allez Théo! Allez Théo, allez, allez! Allez David! Allez David, allez, allez, allez! Allez, c'est ton bout là, allez, Là, bon, c'était un gars de l'essai à bon. Et Aurélien. C'est hier avec ça. allez Max, allez! Là, il fait moins la gueule. Allez, allez, on s'en
souliers. Pourtant, ils avaient le temps de... Ils avaient le temps de partir. Allez, Romain, allez. Allez, Patrick, allez. 37. C'est bien grand. Allez, Julie! En fait, ils étaient bien là où ils étaient. Allez, mon Julie! Allez, allez, courage! Allez, Julie! Allez, Clem, tu reprends! Allez, Julie! Allez, Clem! Allez, Clément, allez. Allez, Clément, allez. Ils ont mangé des pâtes, ils ont mangé leur petit déj, ils se sont fait cuire des pâtes, et ils ont mangé, je sais pas quand. C'est pas eux, hein. Oui, mais ils ont dû faire la même chose. Ils sont partis à temps, regarde. Oui, et après ils mangent des pâtes. Allez, Fred, allez, allez. Allez, Fred, Non, là, moi, j'ai... C'est bien. allez, Nico, allez! Il va lui reprendre simplement d'eau comme il... Allez, Denis! Allez, Denis, allez. On va le savoir dans quelques instants, alors que actuellement c'est Camille Tominé qui emmène toujours ce peloton avec dans la roue actuellement toujours le sociétaire de l'Amicale Cycliste Bisontin avec Théo Dumonchin, le chronomètre actuellement qui indique 25 secondes. Donc l'écart sera dans quelques instants supérieur à la trentaine de secondes avec toujours donc les sociétaires du comité Rhône-Alpes actuellement qui veillent au grain derrière pour éviter un retour trop rapide. L'écart actuellement 37 secondes. 37 secondes. Voilà, 37 secondes, et bien c'est le quart annoncé en faveur de l'homme de tête. Nous sommes à 3 tours de l'arrivée. Voilà, Bastien Duculti, 5 minutes et 59 secondes pour effectuer le tour de circuit. Donc pour le leader, le porteur de l'Ostar numéro 15, qui vient de passer devant nous. Nous attendons maintenant les poursuivants avec Camille Tominé, le vice-champion de France espoir de la discipline, avec Julien Alaphilippe, le coureur qui vient de terminer 15e en Coupe du Monde. Il était le premier français, Julien Alaphilippe, c'est lui qui fut deuxième d'un championnat du monde de cyclocross, lui qui a été longtemps licencié dans le département du Cher à l'US Florentaise. Voilà tout un peloton maintenant, donc à la poursuite de l'homme de tête. On se regarde au sein de ce groupe, on est maintenant à plus de 40 secondes par rapport à l'homme de tête, à 3 tours de l'arrivée. 42 secondes. Voilà donc pour les garçons là qui viennent de passer devant nous, c'était Kevin Bouvard qui s'est porté en tête de ce peloton. On a un regroupement, on va avoir une quinzaine de coureurs à partir de la deuxième place. Voilà donc pour cette situation avec les coureurs Rhône-Alpes qui sont en train de verrouiller, de cadenasser. Il laisse à Julien Alaphilippe, à Camille Tominé entre autres. Pression du côté de Julien Alaphilippe. Voilà le passage donc du 213, hein, c'est Kevin Bouvard actuellement qui accélère. Ensuite dans la route Théo Vimpère, on trouve également Clément Venturini avec le sociétaire de l'Amicale Cycliste Bisontin qui passe également donc juste à côté de nous pour le passage du peloton dans quelques instants avec le passage donc du peloton. L'homme de tête lui par contre maintenant est dans la prairie. On rappelle que l'écart mesuré tout à l'heure était supérieur à la quarantaine de secondes. Allez, avec le passage maintenant de cette partie technique avec toujours Kevin Bouvard actuellement à la manœuvre, Théo Vimpère en deuxième position, Clément Venturini en troisième position, Théo Dumonchin en quatrième position, en cinquième position. On va retrouver maintenant David Kelly pour le comité régional du Limousin avec
avec toujours également David Menu actuellement qui ferme la marche de ce peloton. Et on retrouve également les couleurs donc, du CSA des Loges, mais c'est cette fois-ci donc avec Clément Lebras donc, qui est actuellement presque au contact de notre peloton, alors que Julien Valaphilippe a été victime d'un ennui mécanique actuellement. Il est passé au-delà de la 15e place. Là, il essaye de faire une belle remontée, le sociétaire de l'équipe de l'Armée de Terre. Donc c'est un fait important de course actuellement. Donc Julien Valaphilippe qui n'est plus au contact actuellement des coureurs en tête de course, alors que l'homme de tête est sorti actuellement de la zone sable actuellement de ce parcours, avec un passage en quelques instants sur la ligne d'arrivée du côté de la 2e et 3e place. Donc on continue d'accélérer forcément. On essaie de distancer maintenant Julien Valaphilippe qui est quand même un adversaire important sur cette épreuve, avec cette 15e place acquise dernièrement en Coupe du Monde. Et c'est actuellement Théo Vimpère du CMO Bervigny 93 qui emmène donc ce peloton, alors que nous avons dit le passage de l'homme de tête sur la ligne d'arrivée. Alors que nous sommes à 2 tours de l'arrivée maintenant, les 2 derniers tours, donc un véritable métronome à 5000 secondes qui s'égrène sur notre tableau d'affichage sous le panneau d'arrivée avant de retrouver les poursuivants. Rappelle que tout à l'heure on avait des garçons qui étaient avec un retard déjà conséquent à 3 tours de l'arrivée. Là il y a maintenant 25 secondes que l'homme de tête est passé. Donc avec les concurrents, nous sommes toujours avec beaucoup d'indécision pour compléter le podium protocolaire de cette première manche du challenge de France cycliste de cyclocross, avec un garçon là qui vient d'accélérer, c'est Clément Venturini, donc pour celui qui passe à 38 secondes. Et ensuite derrière, avec le groupe qui est emmené par Théo Dumanchin, il y avait David Telly, Kevin Bouvard, Théo Vimpère, David Menu, Irvine Gras et Rudy Kowalski pour les coureurs qui étaient passés, avec ensuite juste derrière autre groupe de concurrents avec Loïc Dubé, mais là avec un retard qui frôle la minute. On est à 54 secondes pour le groupe emmené à la 10e place par Loïc Dubé devant Christophe Balanec, Clément Lebras, Alexandre Coffy, Kevin Le Danois et Pierrick Vallonnet. Donc pour les concurrents qui viennent de passer, voilà 1 minute 17 maintenant que l'homme de tête est passé. On va retrouver donc le leader, et tu as pu remarquer comme moi Maxime qu'il n'y avait plus Camille Dominé dans les premiers poursuivants ce cours. Alors qu'on attaque la zone sable dans quelques instants pour cette 3e place. Quelle bagarre! L'ovation bien méritée de ce garçon qui a fait la course en tête. Voilà, Bastien Luculti, donc pour une très très belle victoire pour le coureur du comité Rhône-Alpes. Nous attendons maintenant avec a priori le doublé des hommes du comité Rhône-Alpes, avec celui qui a remporté le titre de champion du monde dans la catégorie junior il y a une dizaine de mois de cela. Voilà, avec Clément Venturini pour aller chercher la 2e place, alors que la première pour ce garçon espoir première année, alors que le 2e le Rhône-Alpes qui réalise le doublé. Allez, derrière avec la 3e marche du podium qui revient à Irvine Gras, le coureur du CC TUP. Irvine Gras, Julien Alaphilippe, qui est bien revenu dans les places de qui en termine. Irvine, voilà, donc pour les garçons qui viennent de franchir la ligne d'arrivée. Alors le vainqueur Clément Venturini, le 2e, pardon, le vainqueur Bastien Luculti, le 2e Clément Venturini, le 3e Irvine Gras, 4e David Menu, 5e Julien Alaphilippe, 6e Kevin Bouvard, 7e Théo Vimpère, 8e Christophe Balanec, 9e Clément Lebras, le 10e Pierrick Vallonnet, 11e Loïc Dubé, 12e Clément Le Danois, 13e Alexandre Coffy, 14e Fabien Dubé, 15e avec Pierre Garçon, donc pour les concurrents, pour les 15 premiers, pour tous les coureurs qui franchissent la ligne d'arrivée. Bastien Luculti, Clément Venturini, Irvine Gras, vous vous préparez à venir rejoindre le podium protocolaire. Voilà, avec tous les coureurs là, qui vont terminer, Nicolas Rigaud à l'instant, et puis ensuite un sprint juste derrière. Alors pour ces garçons avec un groupe de concurrents là, qui a été réglé sur la ligne par Erwan Goesgen, le coureur de la sélection départementale du Finistère. Voilà, on laisse arriver tous les coureurs. Donc je rappelle pour les 3 premiers de cette 2e épreuve de la première manche du challenge la France cyclisme de cyclocross. Bastien Luculti, le brillant vainqueur, avec 28 secondes d'avance sur son coéquipier du comité Rhône-Alpes, sur Clément Venturini et le 3e qui termine.
C'est très cool. Merci pour vous, messieurs, de nous rejoindre sur le podium de musique animation pour la cérémonie protocolaire. Voilà, toujours pour les garçons qui en terminent avec des coureurs malchanceux qui finissent le vélo sur l'épaule. C'est le cas de Johan Payot, le champion d'Europe du contre-la-montre, le porteur du dossard numéro